Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Commençons par mettre les pieds dans le plat, en rappelant une évidence qui échappe trop souvent à nos sociologues et bien sûr à nos hommes politiques, hommes et femmes politiques, qui est la suivante. Un crime, une agression, une oppression commise par un étranger nous est intolérable. Elle nous est beaucoup plus intolérable que la même chose commise par un enfant du pays. C'est comme ça. Nous n'aimons pas l'oppression quand elle est commise par un étranger. Rappelez-vous, durant la décolonisation, qu'est-ce qui s'est passé pendant la décolonisation? L'oppression coloniale française, britannique, espagnole, allemande, je ne sais quoi, a été remplacée par la dictature. En général, dans la plupart des cas, prenez l'Algérie. Le FLN n'a pas installé la démocratie en Algérie. Il a remplacé l'oppression coloniale par l'oppression du FLN. Et c'est passé crème. Et les Algériens ont accepté. Et dans tous les pays, c'était comme ça. Parce que l'être humain n'admet pas d'être dominé, opprimé, humilié, maltraité par un étranger. Il veut bien, à la limite, être malmené par quelqu'un qui lui ressemble, parce que ce qui nous est familier nous paraît légitime. C'est pas mon, ne me demandez pas mon avis, je n'y suis pour rien. La sociologie, l'anthropologie, la nature humaine n'est pas démocratique. Deuxième chose qui en découle, les crimes, les agressions, les offenses, les infractions commises par les étrangers devraient être punis plus sévèrement, beaucoup plus sévèrement que les mêmes choses commises par les enfants du pays. Puisque l'impact social, l'impact psychique, et la psyché est importante, la psychologie est importante, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des animaux. Parce que nos chefs me donnent l'impression de nous prendre pour des animaux. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains. Nous avons une vie mentale, un équilibre psychique qui sont largement mis en danger, qui sont déstabilisés par ce qui se passe dans la rue, par l'affaire Philippine, l'affaire Timothée, Enzo, Lola. Quand les enfants de ton pays se font massacrer par des étrangers, eh bien, c'est deux fois plus grave que le même crime commis par quelqu'un qui te ressemble. C'est comme ça. Encore une fois, ce n'est pas ma faute. Je n'y suis pour rien. C'est comme ça. Très bien. Alors maintenant, essayons d'apporter un éclairage qu'on ne trouve pas ailleurs par rapport aux crimes commis par certains étrangers. Je dis bien certains. Je fais attention parce qu'en plus, j'essaie d'être dans la réalité. Ce n'est pas l'immigration en général qui est en cause, c'est certains immigrés, mais bon, ça nous fait une belle jambe. Va dire ça aux parents de Lola, aux parents de Enzo. La nuance, au moment quand tu es rattrapé par la tragédie humaine, tu t'en fiches de la nuance, et je comprends ça parfaitement. Mais l'immigration, donc je n'accuse pas tous les immigrés, j'en fais partie, mais je ne disculpe pas l'immigration, parce que l'immigration met les Français au contact de problèmes qui ne sont pas les leurs. Vous n'êtes pas responsable du jeune Marocain qui a tué Philippine. Vous n'êtes pas responsable des jeunes Algériens qui ont tué Lola. Vous n'êtes pas responsable du jeune Afghan qui a tranché la gorge de Timothée à Lyon ou à Villeurbanne il y a quelques années. Vous n'êtes pas responsable des jeunes chance pour la France qui ont lynché à mort un professeur, non, un chauffeur de bus à Bayonne. Vous n'êtes pas responsable du Tchétchène qui a découpé la tête de Dominique Bernard à Arras. Vous n'êtes pas responsable. L'immigration vous amène ce problème qui n'est pas le vôtre. Le problème n'est pas né en France. Le problème est né au Maghreb, en Tchétchénie, en Afghanistan ou ailleurs, en Afrique subsaharienne. Parce que vous avez une explosion démographique. Vous avez un choc de la modernité. Ces sociétés vont très mal. Il n'y a pas que la France qui va mal. Le Maroc, la société marocaine va mal. La société algérienne va mal. La société tunisienne va mal. La Libye va très mal. L'Égypte va très mal. La Tchétchénie, je ne vous en parle pas. L'Afghanistan, la Somalie, le Mali, même le Sénégal ne va pas bien. Personne ne va bien parce que tout le monde se prend ce train de la mondialisation dans la gueule. Il n'y a pas que vos enfants qui vont mal. Toutes les cellules familiales dans le monde sont dévastées par TikTok, dévastées par les réseaux sociaux. Tout le patriarcat, tout le patriarcat, incluant le patriarcat musulman et arabe, va mal. Vous croyez que la position de l'homme au Maroc est bonne? L'homme marocain est déstabilisé. Non, je ne rentre pas si c'est dans les raisons. L'homme marocain est déstabilisé dans sa virilité. L'homme algérien. Vous croyez, comment vous... Enfin,
En Algérie, il y a eu une guerre civile, il y a eu 200 000 morts en 10 ans. Vous croyez que les hommes qui ont fait cette guerre civile, islamistes, maquisards, tout ce que vous voulez, vous croyez qu'ils allaient bien dans leur tête? Vous croyez qu'ils ont embrassé l'islamisme comme ça, hein, comme ça, parce qu'ils ont lu le Coran? Non, ça n'a rien à voir. Enfin, ça a à voir, mais le driver, la pulsion, c'est que les gens vont mal. Les gens vont mal. Et ces mêmes gars qui ont fait la guerre civile en Algérie sont découpés la tête pour un oui, pour un non, bah vous les avez en France. Les mêmes. Bon, 20 ans plus tard, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs cousins, les mêmes. Les sociétés du Sud exportent leurs gosses au Nord parce que vos chefs, vos universitaires de gauche, vos médias de gauche ont fléché la route de la migration vers la France. Pas vers l'Arabie Saoudite qui va très bien, pas vers Singapour, pas vers la Chine qui va très bien. Personne ne veut immigrer aux Émirats. Enfin bon, on immigre, mais c'est l'immigration choisie. Il n'y a que chez vous qu'il y a l'immigration de subversion, illégale et tout ça. Bon, c'est comme ça. Le Maroc va pas bien. Vous allez dans une ville comme Fès, vous avez des grands problèmes de criminalité qui sont des problèmes psychologiques, parce que vous avez quand je dis des grands problèmes de criminalité, je parle en tant que Marocain. Je défends, j'allais dire mon pays. Fès n'est pas Marseille, rassurez-vous. Fès n'est pas Rio de Janeiro, rassurez-vous. Mais quand même, vous avez un immense exode rural qui a déstructuré la cabessa des gens, leur tête. Les gens qui étaient habitués à voir leur père, leur mère sous le même toit, en ville, ils découvrent que leur père devient alcoolique ou tombe malade ou qu'il s'enfuit. Vous avez des familles déstructurées. Ils découvrent la drogue qui ne rentrait pas à la campagne. Ils découvrent TikTok qui détruit l'esprit des gens. Donc, vous avez une criminalité à Fès, par exemple, que vous ne trouvez pas dans d'autres villes marocaines parce que l'exode rural a été mieux géré ou il est plus ancien. Donc, en Afrique, l'Afrique, c'est le choc maghrébin au carré. Les mecs, ils se prennent le train de la modernité, le train de l'urbanisation, le train de TikTok, tout en même temps. Ils deviennent dingues. Vous avez sur 100 jeunes, parce que l'ennemi, c'est le jeune homme. La jeune femme, en général, ne pose pas de problème, dans toutes les cultures. Ça s'appelle la biologie et les hormones. Non déplaise à Madame Sandrine Rousseau, Madame Tondelier. Nous sommes différents. Et les hommes sont plus dangereux que les femmes. C'est comme ça. Encore une fois, j'y suis pour rien. Mon avis ne compte pas. Euh, euh, ces jeunes entre 15 et 25 ans, sur 100, vous en avez 5 qui deviennent dingues, qui pètent un câble. On les a au Maroc. Nous avons nos problèmes au Maroc. Mais nous avons un système, justice, police, répression, contrôle social qui, bon an, mal an, arrive encore à gérer. Je dis bien bon an, mal an. Mais bon, euh, pareil en Afrique. Donc, vous avez ces jeunes, cet excédent démographique émis par des sociétés malades, boum, exporté chez vous. Vous n'y êtes pour rien. C'est pas votre problème. C'est le problème de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte, de la Libye, du Sénégal, du Nigeria, du Cameroun, de Djibouti. Mais bon, comme ça, vous avez amené chez vous, ou faites la colonisation inverse. Bon, c'est comme ça. Pourquoi pas? Euh, donc vous avez ce problème-là. Deuxièmement, vous avez dedans vous avez un deuxième problème. Certaines cultures, ça c'est un problème aggravant, une circonstance aggravante, j'articule. Vous avez des cultures qui sont violentes, par naissance, par définition, par construction. Pardon. Pourquoi elles sont violentes? Parce qu'elles vivent dans un état de violence. On ne forme pas un jeune tchadien, un jeune du Darfour, un jeune soudanais, comme on forme un jeune lillois ou de Marc-en-Barreuil. L'un vit dans l'état de nature, l'état de guerre. Le risque de mourir est ultra élevé dans ces contrées-là, d'être rasié, réduit en esclavage, voilà. Tué tout simplement. Et le risque d'être victime d'une embuscade à Marc-en-Barreuil ou de subir ou d'être déporté de son village par l'attaque d'une ethnie ou de chevaliers masqués. C'est ce qui se passe au Darfour aujourd'hui. Vous avez des chevaliers masqués qui débarquent la nuit à cheval ou en moto et ils rasent le village. Ils font un razzia. Ils prennent les femmes, ils tuent les hommes, ils décapitent les vieux, les enfants. Ça se passe, bah vous avez vu à Boko Haram, hein. Ils arrivent devant une école de filles, ils prennent les filles, tout simplement. On ne retrouve plus les filles. Ce risque-là n'existe pas en Europe. Donc les gens ont été domestiqués, on les a désarmés.
Euh, Au Tchad, un ami me racontait, il y a des jeunes, dans certaines régions du Tchad, les jeunes portent un couteau. Ce n'est pas que de l'accoutrement, c'est l'autodéfense. Donc vous avez l'Afghanistan. Dois-je faire un développement sur l'Afghanistan? Le Yémen, je vous parle même pas de la Syrie, tout ça. Donc vous avez des pays c'est pas ce soient des sauvages. Ce sont des pays qui sont adaptés à leurs conditions de vie. Si tu es gentil, courtois au Somalie, tu meurs. Si tu es agressif, violent, hostile, méchant au Yémen, tu as une chance de prospérer. C'est simple. Encore une fois, je ne juge pas. C'est le fait accompli, c'est la vie. Welcome to hell. C'est la vie. Donc, ces jeunes-là, vous les transportez en Europe. Ils tombent sur des agneaux parce que nous éduquons nos enfants pour qu'ils soient des agneaux. Ce n'est pas, encore une fois, nous n'avons ni raison ni tort parce que un facteur clé de succès à Paris, c'est de parler une langue étrangère, d'avoir un bon diplôme, de dire bonjour madame, bonjour monsieur, d'être gentil avec les vieilles dames, de laisser passer les femmes, de les laisser s'asseoir au métro, de ne pas leur mettre la main aux fesses. Ça s'appelle un facteur de clé de succès, un avantage concurrentiel. Ce n'est pas l'avantage concurrentiel du jeune Afghan que les associations que vous connaissez, subventionnées par les mairies et les régions que vous connaissez, ramènent chez vous. À qui la faute? Entre nous, à qui la faute? Donc vous avez ces deux facteurs-là. Dessus, vous avez quelque chose d'extrêmement humain qui est la xénophobie. Nous sommes tous xénophobes. Nous sommes tous xénophobes. Les jaunes, les blancs, les noirs, les marrons. Nous sommes tous xénophobes. Allez demander l'avis des blancs en Martinique. Ils vont vous dire qui est raciste. Nous sommes tous xénophobes parce que nous sommes tous territoriaux. Nous sommes tous des animaux territoriaux. Nous sommes tous des animaux impérialistes. L'être humain est impérialiste. Il n'y a pas que l'homme blanc qui est impérialiste. Et oubliez Rudyard Kipling, c'est fini de toute façon. Lyoté, vous ne faites plus de Lyoté. Enfin, les meilleurs d'entre nous aujourd'hui, ils ont des allergies au gluten. Alors je les vois mal, moi, aller conquérir l'Indochine à dos de mulet comme Lyoté, Madagascar, ou se faire enlever 2 ans par les Peuls au Niger, comme ce fut le cas de Gallieni, et s'en sortir. Non, c'est fini. L'impérialisme aujourd'hui, il est chez les autres. Tous les peuples sont impérialistes. Tous. Les Slaves, les Bulgares, les Roumains, les Russes, les Afghans. Tous, nous sommes tous impérialistes. Donc quand tu me mets dans un peuple largement pacifié, désarmé, qui a peur de son ombre, qui se repent, qui croit que c'est lui le problème, qui voit le mal en lui-même, pas dans les autres, eh bien qu'est-ce que tu fais? Tu l'écrases. Alors, chez la plupart des gens, ces choses-là ne sortent pas. Tu trouves un certain mépris pour les gens, pour les Français. Tu le vois, tu le sens. Mais ça reste pacifique. Et très sincèrement, moi je comprends certains étrangers qui sont étonnés. Je ne comprends pas ceux qui méprisent les Français, enfin je ne les excuse pas, mais je comprends beaucoup de mes compatriotes ou beaucoup d'Arabes, de Kabyles de France ou de Noirs de France, qui sont étonnés par le désarmement français. Ça, je le comprends. Je n'excuse pas le mépris. Parce que quand tu vis avec quelqu'un, tu le respectes, sinon tu t'en vas. Puis le mépris ne t'emmène pas nulle part. Il t'emmène nulle part. Il te rassure sur toi-même. Tu dis, je suis meilleur qu'un tel, mais finalement, c'est juste un effet comparatif. Tu n'es pas meilleur dans l'absolu. Donc chez certains, c'est une minorité. Le mépris devient les coups. C'est le type qui te demande de lui donner une cigarette, c'est le type qui te frappe parce que tu le regardes, et ainsi de suite. Vous connaissez, vous vivez en France, dans ce pays que France Inter et France Télévisions ignorent. Très bien. Dans ce pays où les couteaux donnent des coups de couteau eux-mêmes. Hein. Pareil en Allemagne, et ainsi de suite. Donc voilà, en quelques mots très simples, ce qui se passe dans votre pays. Rajoutez bien sûr à cela l'impunité généralisée, institutionnelle, organisée par notre justice merveilleuse, qui se méfie plus de la victime que de l'assaillant, qui se méfie plus de l'homme du pays que de l'étranger, qui se méfie plus du sédentaire que du nomade. Je viens de décrire 3 tabous que la justice française explose. En général, l'État déteste les nomades. Personne n'aime les nomades. Pourquoi? Parce qu'ils ne paient pas d'impôts. Que tu lui mets un impôt, le mec il se casse. Il n'y a qu'en France et en Occident, surtout en France, que le nomade, il est chouchouté. Lisez Ibn Khaldoun.
grand philosophe arabe, tunisien. Il explique tout ça, 12e, 13e siècle, je ne sais plus, 13e. 13e, enfin, j'ai un trou de mémoire, je crois que c'est le 13e. Bon, très bien. Voilà ce que je voulais vous dire, je ne vais pas développer les choses, tout ça. Euh, bien entendu, euh, bien entendu, ça ne dérange personne. C'est là le truc qui est vraiment l'élément qui est le plus scandaleux, abject. Ça ne- Les morts français, les gens ne les pleurent pas. Ils ne les pleurent pas parce que le système est devenu anti-français. Pour le dire différemment, les élites sont devenues anti-françaises. Parce que ce voyou-là, ce jeune-là qui te terrorise, il travaille pour l'oligarchie. C'est ça le pire. L'oligarchie, elle veut te convaincre, toi, que tu es impuissant. Tu dois prendre les coups, fermer ta gueule et payer les impôts. Là, ils vont vous augmenter les impôts. Il veut te convaincre que tu es impuissant. Comme ça, tu votes et ton vote ne sert à rien. Conférer les élections de juin-juillet 2024. Tout le monde a voté, ça ne servait à rien, vous avez eu Barnier. Il y en a qui ont voté RN, il y en a qui ont voté les filles, ils ont eu Barnier. Donc ils ont eu rebolote, on leur a resservi du Macron. Un Macron plus âgé, plus cultivé, plus rond, plus je sais pas quoi, plus courtois, plus noble, plus vieille France, mais ça reste du Macron. On ne va pas nous la faire à nous. Donc le voyou fait advenir le fait accompli. Le voyou est un élément révolutionnaire. Les révolutions aujourd'hui ne se font plus avec des tanks, des chars. Les coups d'État ne se font plus aujourd'hui avec des juntes militaires. On t'envoie des voyous, des jeunes hommes. D'ailleurs, vous voyez que les femmes ne passent pas par la Méditerranée. Il y a très peu de femmes. T'envoies des voyous. Voilà. C'est à la fois une armée d'occupation et en plus une espèce de mercenaire, de force de police qui te maintient dans le droit chemin. C'est tu prends le métro, tu travailles, tu fermes ta gueule et tu dis grâce à Dieu, merci mon Dieu, merci, je suis vivant, j'ai pas été cambriolé, j'ai pas été égorgé, grâce à Dieu, je peux aller en vacances. Voilà. Voilà. Je n'exagère pas. Vos chefs, nos chefs sont ob- fanatiques. Le 7e arrondissement, parce qu'on me dit souvent, oui, ils ne sont pas concernés par la criminalité, donc ils la laissent prospérer. C'est faux. Sous la tour Eiffel, dans le champ de Mars, tout le champ de Mars jusqu'à l'école militaire, tu as une zone de non-droit. Tu sais combien coûtent les hôtels particuliers dans ce coin de Paris? Nos chefs s'en fichent, ils supportent ça, parce que leur ennemi, c'est la France. Ce sont, c'est une théorie, où tu peux ne pas être d'accord, ce sont les fidèles serviteurs de la Révolution française. La Révolution française, elle se poursuit. Elle n'est pas terminée. Elle a tué le roi, elle a tué l'Église, elle a tué comment dirais-je, la noblesse, elle a tué les langues régionales, elle a tué la diversité régionale parce qu'elle a centralisé à Paris. La France maintenant est à Paris, donc elle est à l'étroit. C'est normal que la France pense petit parce qu'elle est à l'étroit dans Paris. Ce pays bon sang, il est le deuxième domaine maritime du monde. Tahiti, la Martinique, je ne sais quoi. Et nous, on est tous à Paris en train de entre Parisiens, microcosme. C'est normal que ça sente le renfermé. Ça sent le rance et les odeurs nauséabondes, pas à cause de l'extrême droite. Ça sent le rance parce qu'on est tous à Paris, mentalement. Donc cette révolution aujourd'hui, elle n'a plus rien à faire. Elle a tué la langue française, elle nous a américanisés, elle a détruit les frontières, elle nous a dilués dans l'Europe. Et maintenant, qu'est-ce qui lui reste? C'est remplacer le peuple, remplacer les hommes par des voyous. Remplacer les gens bien par des voyous. Qu'est-ce que tu crois? Les gens bien, demain, ils deviendront des voyous. Parce que enfin, attends, à force de me taper dessus, à un moment donné, il y a un seuil de tolérance. Force de me taper dessus parce que je roule à 80 à l'heure ou à 55 à l'heure au lieu de 50 sur le périphérique, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire comme la racaille, hein. Dès que je vois un flic, ben, je vais le caillasser. Dès que je vois un radar, je vais cacher dissimuler mon immatriculation. Voilà, tout simplement. Je vais faire la contrebande de cigarettes. Je ne vais pas payer les impôts. C'est normal. Il y a un effet de contagion, de mimétisme. Les gens ne sont pas complètement bêtes. Bon, voilà, je m'arrête ici. Tout ce qui nous arrive est organisé. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. Alors si ça peut vous rassurer, tous les pays vont mal. C'était le, J'ai démarré la vidéo avec ça. Tous les pays vont mal.
Parce que la modernité, la globalisation sont deux bombes nucléaires qu'on met dans la tête des gens chaque jour. Tous les pays vont mal. Même l'Amazonie va mal. Et pas à cause seulement des incendies. Même les Indiens d'Amazonie, préservés dans leurs forêts, subventionnés, faut voir leur vie, hein. Ils vont mal parce que nous transmettons c'est ce qui nous arrive, et c'est incroyable. Les distances ont été raccourcies, le choc du porno, le choc de l'ultraviolence. Faut voir ce qui nous. C'est incroyable. L'attaque contre l'attention. Notre attention est sans cesse perturbée, euh, euh, déséquilibrée. Voilà. Donc, c'est un problème mondial. Peut-être, là, j'ouvre pour conclure, peut-être que la réponse doit être mondiale. Peut-être qu'on doit cesser de s'accuser de tous les noms entre arabes et gaulois, entre noirs et arabes, entre européens et américains, entre européens de l'Ouest et russes. Peut-être que nous devons tous nous unir pour trouver des solutions à ce mal qui est mondial. Nous sommes les uns contre les autres, en partie parce que nous sommes aveugles. Nous ne comprenons pas la nature du problème. Bon, j'espère avoir été utile. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et bien entendu, lisez De la diversité au séparatisme. Ni votre libraire, ni votre influenceur favori nous vous en parleront. Évidemment, la vérité dérange. Donc, De la diversité au séparatisme. Format papier en librairie, Fnac, Amazon et tout ça. Format e-book, PDF, sur mon site web drixrally.com, barre de fraction e-book. Je m'excuse, je l'ai écrit en anglais. Moi aussi, je suis dans la mondialisation. Ciao, ciao.